Nouvelle coach, c'est Isabelle Delmas qui va nous parler de la psychologie du cadeau. Passionnant intervention, vous allez voir. Dis-moi ce que tu offres, je te dirai qui tu es. Isabelle Delmas, vous êtes psychanalyste et vous en connaissez un rayon sur le cadeau. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, parce que derrière le cadeau, il y a un message, un langage. Oui. Alors, c'est quoi le langage du cadeau? Le langage du cadeau, c'est d'abord une demande d'amour et une déclaration d'amour, et puis après, ça parle de celui à qui on offre le cadeau. Ça montre l'importance qu'on lui accorde. C'est pour ça qu'un cadeau raté, par exemple, c'est horrible. Catastrophique. Mais en même temps, plus c'est gros, et c'est pas forcément une image grandissante pour le donateur. Alors ça peut être celui qui fait un immense cadeau très généreux, ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de voir des étoiles dans vos yeux quand il vous offre ce cadeau magnifique. Il se prend un peu pour le Père Noël. Oui. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit: regarde ce que je t'offre, tu pourrais pas te l'offrir toi-même, c'est grâce à moi que tu l'as. Et là, on peut être un petit peu mal à l'aise quand on le reçoit. Oui, parce qu'on est dominé. Un petit peu. Oui. Mais c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut. Alors, il y a une typologie, une véritable typologie du cadeau que vous avez interprétée à partir d'une, vous décryptez, d'une étude ethnologique. C'est un ethnologue justement qui est allé chez les Maoris et dont vous êtes inspiré. Exactement, exactement. Après, on a un peu étudié tout ça. Bon, alors, petit quiz, un cadeau utile. La boîte à outils, la friteuse, le couvert à salade, c'est un beau cadeau ou pas? Ça risque d'être un peu réducteur, parce que si monsieur offre à madame une cocotte minute, c'est peut-être parce qu'il lui dit que ce qui lui paraît le plus important chez elle, c'est son talent de cuisinière, et que si elle a envie d'être une princesse à ses yeux, c'est raté. Et qui préfère les frites à elle. Voilà. Catastrophique. C'est pas bon. À mon avis. Cadeau empoisonné. Le cadeau empoisonné, c'est offrir par exemple un chien à quelqu'un qui n'a pas du tout envie de se contraindre avec un animal domestique. Ou alors ça peut être aussi offrir un instrument de musique qui fait beaucoup de bruit. Un violon au démarrage. Un violon au démarrage à des parents qui n'ont pas du tout, qui n'aiment pas la musique ou qui n'aiment pas le bruit par exemple. Et donc là c'est un cadeau empoisonné. Ouais, pas forcément dans une famille de musiciens. Non, mais bon. évidemment. Hein, n'est-ce pas, Régis? Le cadeau service qui a valeur d'engagement. Ça c'est joli. Oui, ça c'est un beau cadeau, le cadeau service, parce que ça permet effectivement d'y mettre du sien. Alors on va dire par exemple, eh bien je t'offre, papy, mamie, je vous offre le fait que je vais aller faire les courses pour vous pendant l'année, ou je vais vous laver la voiture, ou des choses comme ça. Une journée où on a toujours raison. Voilà, une journée où on est tout le temps de bonne humeur le matin par exemple. Voilà, un beau cadeau bien ça. qui coûte pas cher en plus. Hein. C'est ça. Ça c'est un bon conseil. Le conseil aussi, c'est bien soigner l'emballage. Voilà, le c'est petit mot exactement. C'est d'accompagner quand on fait un cadeau créatif ou un cadeau service ou un cadeau que l'on fait soi-même, quoi. Il faut évidemment accompagner ça. Hein, il n'y a pas de souci. Alors, si on reçoit un cadeau qui vous plaît pas, si on reçoit un cadeau qui plaît pas, on peut faire comme en Asie et en Afrique. On l'ouvre pas, si on sait ce que c'est, puis on le fait passer à quelqu'un d'autre. Voilà. Ou alors on va sur Internet, on le revend parce que ça commence à se faire, ça. Oh, énormément. Ah oui. D'ailleurs, on en reparlera dans cette émission. Absolument. Merci beaucoup, Isabelle Delmas. De rien. Nous rejoignons Régis Pasquier pour parler musique.